Nous sommes porteurs de noms qui sont porteurs de malédictions, qui bloquent l'agenda de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons essayer d'en parler pendant quelques minutes, voir les conséquences que le nom que tu portes peut causer dans ta vie, soit les avantages que le nom que tu as fait porter dans ta vie. Nous allons parler, et pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de demander à Dieu qu'il me donne un message, j'ai entendu le nom de Jabet 3 fois. Jabet, Jabet, Jabet. Et le Seigneur m'a donné l'inspiration de traiter par rapport à l'histoire de Jabet. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chroniques 4, le verset 9 à 10. La Bible nous parle d'un certain jeune homme appelé Jabet. Le verset 10, la Bible déclare que Jabet invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et la Bible déclare que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien aimé, Jabet était quelqu'un qui avait traversé les malheurs pendant toute sa vie. Jabet, il était enfanté dans la douleur. C'est pourquoi il a été appelé Jabet. Dans le verset 10, là où nous venons de lire, la Bible déclare que il avait fait une prière à Dieu. Il avait invoqué le Seigneur. La Bible déclare qu'il n'avait pas commencé à se lamenter par rapport à sa situation de désespoir. Non, il ne s'est pas lamenté. La Bible ne dit pas qu'il est allé des prophètes en prophètes. Non, il n'était pas allé des prophètes en prophètes. La Bible déclare qu'il n'était pas allé des montagnes en montagne pour rechercher de l'aide. Non, il n'était pas allé voir les bishops ni les archibishops. Mais la Bible déclare qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu qui pouvait changer l'histoire des hommes. Il s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu en Israël. C'est pourquoi la Bible déclare que Jabet avait invoqué le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. La première prière qu'il avait faite, il a dit: Seigneur, si tu me bénis. La deuxième prière qu'il avait faite, il a dit à Dieu: si tu étends mes limites. Et la troisième prière qu'il avait faite, à Dieu, que ta main soit sur moi. Et la quatrième prière qu'il avait faite: Seigneur, si tu me préserves du malheur. J'aime cette prière de la fin qu'il a faite. Et la Bible déclare que le Seigneur lui avait accordé ce qu'il avait demandé et le Seigneur avait changé son histoire en dignité, en honneur et en grâce. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Après ce moment de prière, la vie de quelqu'un sera transformée en gloire. Je suis en train de déclarer, toi qu'on avait donné un nom douloureux, toi qu'on avait donné un nom qui crée le problème, un nom qui t'attire les malheurs, un nom qui t'attire des combats, un nom qui t'attire des malédictions, des problèmes que tu n'arrives pas à comprendre, un nom qui te ramène des problèmes, qui attache un héritage maléfique à ta vie. Je suis en train de déclarer, ce soir ton nom sera changé dans le nom de Jésus. C'est Dieu qui change les noms. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Le Dieu qui avait changé les noms de Jacob, qui était usurpateur en Israël, le Dieu qui avait changé les noms d'Abraham à Abraham, le Dieu qui avait changé les noms de Sarai à Sarah, le même Dieu va changer ton nom ce soir dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis en train de prophétiser sur toi. Avant la fin de cette année, les dieux qui changent le nom, les dieux qui changent les identités, les dieux qui réécrit les histoires, il va changer ton nom en gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Jabet peut être une personne bien-aimée. Jabet peut être une situation. Je ne suis pas en train de prêcher, mais j'aimerais te montrer quelque chose dans la Bible. Bien-aimé, j'aimerais te montrer quelque chose dans la Bible, bien-aimé. Que tous les noms que tu vois dans la Bible, bien-aimé, ce ne sont pas seulement les noms des individus. Tous les noms que tu vois, le nom que tu vois dans la Bible, ce sont des voix spirituelles. Bien-aimé, tous ces noms que tu vois, bien-aimé, que les patriarches sont en train de porter. Quand tu vois Abraham, quand tu vois Isaac, quand tu vois Jacob, quand tu vois Marie, quand tu vois Samson, bien-aimé, tous ces noms se retrouvent dans la Bible. Ce sont des noms des individus, mais derrière ces noms, dans ces noms sont attachés des voix. Dans ce nom sont attachés des promesses. Dans ce nom sont attachés des alliances. Dans ce nom sont attachés un héritage spirituel. Dans leur nom sont attachés de révélations spirituelles, bien-aimés, au travers le nom qu'ils portaient.
J'aimerais dire à quelqu'un, le nom que tu portes, bien-aimé, est porteur d'une promesse. Les noms que tu peux porter peut être porteur d'une alliance. Ça peut être une alliance maléfique. Ça peut être une alliance divine. Les noms que tu portes, bien-aimé, peut être objet de combats dans ta vie. Les noms que tu portes, bien-aimé, peut combattre tes prières. Les noms que tu portes, bien-aimé, peut louer un avocat pour se lever contre toi. Les noms que tu portes, bien-aimé, peut te combattre, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui avaient des destinées glorieuses. Bien aimé, malheureusement, à cause du nom qu'ils sont en train, qu'on leur a donné, qu'on les a conférés, bien aimé, ils sont en train de subir les attaques démoniaques. Ils sont en train de subir le cauchemar démoniaque. Même, ça empêche même que tu obtiens ta délivrance totale. Pourquoi? Parce que tu as un nom que tu portes, un nom qui est mauvais, un nom qui est maléfique. Bien aimé, même dans nos sociétés africaines, même dans nos communautés africaines, bien aimé, la plupart des noms qu'on nous donnait étaient souvent connectés à une divinité. Quand vous allez voir que quelqu'un, dans votre famille, vous adorez les idoles, on prend le nom d'un idole, on donne à un enfant. Quelle sera la vie de cet enfant? On prend le nom d'une divinité, on prend le nom d'un sorcier, on prend le nom de quelqu'un qui est mort, on prend le nom de quelqu'un qui était un prêtre ou une prêtresse satanique, on te donne son nom. Bien-aimé, tu vas répéter la vie de la personne auquel on t'a donné le nom. Tu vas répéter son histoire. C'est pourquoi, bien-aimé, beaucoup d'entre nous sommes en train de répéter même les histoires négatives du passé de nos pères. Nous sommes en train de répéter l'histoire négative du passé de nos mères. Pourquoi? Parce que les noms que tu portes de ton père cachent aussi un esprit. Les noms que tu portes de ton père cachent un héritage, cachent un lien maléfique. Mais je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Si tu portes le nom de ton père, le nom de ton père qui est l'auteur de ton malheur, l'auteur de ta stagnation, l'auteur de ta sécheresse, l'auteur de tes combats, je déclare dans le nom de Jésus, ce soir l'Éternel va faire une opération chirurgicale dans ton nom. Ce soir le Seigneur va changer ton nom. Je déclare que tu auras un nom puissant, un nom glorieux dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, la solution que tu dois faire, tu dois faire une recherche, bien-aimé, au sujet du nom que tu portes. Rassure-toi, bien-aimé, d'aller même dans ta famille pour savoir, pour comprendre l'histoire derrière le nom que tu portes. Effectue des recherches, bien-aimé, et tu verras. Et après, qu'est-ce qu'on effectue de recherche quand tu as les informations et tu vas maintenant commencer à annuler tous les effets maléfiques derrière le nom que tu es en train de porter. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, le nom que tu es en train de porter, bien-aimé, détient une proclamation prophétique de ta destinée. Le nom que tu es en train de porter peut être porteur d'une malédiction, elle peut être porteur d'une bénédiction. Le nom que tu portes, bien-aimé, c'est ramener la mort, c'est ramener les afflictions comme Jaïbet. Les noms que tu es en train de porter, bien-aimé, peut détenir des bénédictions et les noms sont importants, bien-aimé. Le nom est une prophétie, bien-aimé, qui peut prophétiser ton futur. Le nom est une prophétie, bien-aimé, qui peut inspirer le vie. Les gens peuvent s'inspirer de toi au travers le nom que tu portes. Même quand tu quittes la terre, les gens peuvent s'inspirer de toi. C'est pourquoi j'ai dit, les noms peuvent inspirer une destinée. Les noms peuvent inspirer le témoignage. Bien-aimé, les noms, bien-aimé, peuvent aussi donner une mauvaise prophétie sur ta destinée. C'est pourquoi le Seigneur est toujours intéressé au nom que nous portons. Mais quand tu donnes à ton nom un nom de quelqu'un qui est mort, cela signifie que même la vie de la personne qui est morte sera répétée dans la vie de ton bébé. C'est pourquoi il faut faire trop attention quand tu donnes le nom à ton enfant. Rassure-toi, quand l'enfant est né, donne ton enfant un nom biblique. Donne ton enfant un nom d'un patriarche de la Bible. J'avais dit ça tantôt, quand tu donnes le nom d'un patriarche de la Bible, bien-aimé, l'enfant va répéter les alliances que Dieu avait traitées avec le porteur de ce nom-là. Ton enfant va répéter la vie de ce patriarche et sa vie va aller de gloire en gloire.
tu donnes ton enfant le nom d'Isaac. Sache-le bien, derrière le nom d'Isaac, il y a une bénédiction. Derrière le nom d'Isaac, il y a une promesse. Et la même promesse qui était attachée dans la vie d'Isaac sera un héritage qui sera transféré dans la vie de ton fils que tu donnes. Ne donne pas le nom n'importe comment. Dans l'ancienne époque, quand nous grandissions, quand on était nés, nos parents nous donnaient souvent les noms sur base des événements. Quand il y a un événement négatif, on prend le nom, on donne à l'enfant. Quand il y a un événement positif, on prend le nom, on donne à l'enfant bien-aimé. Et cela a la capacité d'affecter la destinée de quelqu'un. Ça peut empêcher à quelqu'un d'accomplir l'agenda de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu, surtout quand tu portes un nom maléfique. Pourquoi Dieu avait changé le nom d'Abraham? Dieu savait qu'Abraham serait père des nations, il serait une bénédiction pour les nations, mais Dieu avait commencé à changer son nom. Pourquoi Dieu avait changé le nom de Jacob? Ça signifie usurpateur. Pourquoi Dieu avait changé son nom? C'est parce qu'ils avaient une destinée glorieuse. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, que l'Éternel change ton nom en bien dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier s'il y a une conséquence négative qui a affecté ta vie, qui a affecté tes enfants, au travers le nom qu'ils portent. Je déclare dans le nom de Jésus que cela sera paralysé. Je paralyse toutes ces conséquences de ce nom maléfique dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais maintenant te parler. Qu'est-ce qu'un nom maléfique peut entraîner dans la vie de quelqu'un? Il y a beaucoup de gens, nous avons des problèmes. Des problèmes qui, nous allons de prophète en prophète. Nous allons d'homme de Dieu en homme de Dieu. Nous entrons de délivrance en délivrance. On t'a imposé le même, mais rien ne marche. Bien aimé, qu'est-ce que le nom peut faire et entraîner dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que nom négatif? Bien aimé, le nom que tu portes, que ce soit un nom négatif, peut influencer toutes tes attitudes. Ça peut aussi influencer ton caractère. Les noms que tu portes, bien-aimé, va effacer même les noms négatifs que tu portes, bien-aimé, peut enlever ton nom du livre de la vie. Si tu as un nom négatif. Quand tu as un nom négatif, bien-aimé, ta vie sera exposée à la servitude satanique. Ça va déclencher la servitude dans ta vie. Mais quand tu as un nom maléfique, ça fera même que les puissances ancestrales puissent détenir une emprise et manipuler ta destinée. Pourquoi les ancêtres entrent dans ta vie? Pourquoi les esprits ancestraux opèrent dans ta vie? Pourquoi les alliances ancestraux opèrent dans ta vie? C'est parce qu'ils passent par le nom que tu portes. Derrière le nom que tu portes, il y a toute une ancestralité. Ça s'arrêtera sur toute une ancestralité. Bien-aimé, qu'est-ce que le nom négatif peut entraîner dans la vie de quelqu'un? Le nom négatif peut faire en sorte que tu travailles dur et tu n'obtiens pas de résultat. Tu travailles dur, bien-aimé, mais il n'y a pas de progrès. Un nom négatif, bien-aimé, sera que tu pries, tu jeûnes en vain. Tu pries de janvier à décembre, tu jeûnes janvier à décembre, mais ce sont de vaines gênes. Tu n'auras pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom négatif qui est là. Quand un nom négatif est là, bien-aimé, ça peut même empêcher ta délivrance. Ça peut même bloquer la totalité, l'intégralité de ta délivrance. C'est pourquoi aujourd'hui tu entres dans la délivrance. Quelqu'un est entré aujourd'hui, on a prié pour lui, et du coup la personne est délivrée. Mais après un certain temps, les esprits reviennent. Les mêmes démons reviennent. Ou soit ils vont aller prendre cet autre esprit méchant qui vont se renforcer et sa situation devient pire. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte spirituelle. Le nom est une porte spirituelle. Ils ont la facilité de revenir et passer par ton nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? Bien, je vais dire, la Bible déclare, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom. Pourquoi est-ce que Dieu, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Pourquoi est-ce qu'il a reçu le nom, bien-aimé? Quand on mentionne le nom de l'Éternel, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné une terre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné une voiture? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné une maison? Mais pourquoi est-ce que la Bible déclare qu'il a reçu le nom? On lui a donné un nom au-dessus de tout. Pour te signifier, bien-aimé, ne néglige pas. Le nom est important. Le nom occupe une place spéciale devant
devant les yeux de l'Éternel. Les noms, bien-aimés, ont une puissance devant Dieu. Si tu veux accomplir ta destinée, Dieu va commencer d'abord à changer ton nom. Si ton nom reste comme ça, bien-aimé, tu ne sauras pas accomplir ton agenda sur la terre des hommes. Mais je suis en train de prier pour toi ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la révélation du nom que tu portes. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la révélation du nom que tu portes et qu'il te donne la solution et qu'il annule les conséquences derrière le nom que tu portes au nom de Jésus. Si tu es content, donne-moi un bon amen. 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 Bien-aimé, les noms que tu portes, bien-aimé, peut empêcher ta délivrance. Et pourquoi il faut faire trop attention? Les noms que tu portes, bien-aimé, peut empêcher Dieu à te localiser. Ça peut empêcher la main de Dieu. Ça peut empêcher le bienfaiteur à te localiser. Les noms que tu portes. Bien-aimé, les noms que tu portes, bien-aimé, feront en sorte que les gens ne puissent pas accéder dans la faveur. Pourquoi tu n'es pas favorisé? Pourquoi tu n'es pas élevé dans le ministère? Pourquoi tu n'es pas élevé dans le business? C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Bien-aimé, j'avais dit ça tantôt. C'est ce que tu as dans ta vie qui contrôle les résultats autour de toi. Bien-aimé, pour attirer des bonnes choses, tu dois être porteur d'un nom glorieux. Quand tu as un nom glorieux, ta vie va attirer des circonstances merveilleuses. Ta vie va attirer les hommes merveilleux. Les bénédictions viendront à toi. C'est ce que tu as au-dedans de toi. C'est ce que tu as sur ta tête. C'est ce que tu as comme nom va attirer ce qui va t'arriver. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit de Dieu donne une révélation à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ne néglige pas le mystère derrière les noms. Les noms que tu as, bien-aimé, ça peut activer les malédictions démoniaques. Ça peut activer les alliances maléfiques dans ta vie. Les noms que tu as, bien-aimé, ça fera que, bien-aimé, tu travailles pour un projet des années et des années, mais tu n'as jamais eu de résultat. Mais tu n'as jamais accompli ces projets jusqu'à la fin. Il y a des gens qui ont des projets, mais malheureusement, parce que le nom de ta famille, le nom de ton père, c'est un nom, il y a une limitation derrière ça. Il y a un esprit derrière ça. On peut bloquer tous tes projets que tu commences et tu n'arrives pas à les achever. C'est les noms. On va t'imposer le même limitation qu'on a imposé à ton père. Ton père, il avait des maisons. Il commençait des maisons, mais il n'achevait pas la construction de ces maisons. Il avait des contrats, mais malheureusement, qu'il n'arrivait pas à palper ces contrats. Pourquoi? Parce que derrière son nom, il se cache une alliance, un héritage, un esprit qui transite de génération en génération. Que le Dieu que nous servons dans la compassion, qui te délivre dans le nom de Jésus. Qu'il te délivre dans le nom de Jésus. Donne-nous amen. Amen, amen. Bien-aimé, les noms que tu portes, nous sommes en train de parler des implications de noms négatifs. Les noms que tu portes, bien-aimé, sera en sorte que tu voyages. Ça va t'empêcher de voyager. Chez nous dans la famille, chez vous dans la famille, personne ne voyage. Tu peux arriver à l'aéroport, du coup, l'officier de l'immigration, il va te dire retourne dans ton pays. C'est spirituel. Toi, tu crois que quelque chose de physique t'arrive, mais or, c'est spirituel. On a regardé dans les registres. Non, tu n'es pas appelé à voyager. Tu n'es pas appelé à dépasser les frontières spirituelles. Tu n'es pas appelé à dépasser les frontières physiques. Ils vont t'arrêter. Les conséquences, les noms que tu portes. Les noms que tu portes, bien aimé, te faire en sorte que tu souffres. Tu restes dans la pauvreté. Les noms que tu portes fera en sorte que même les bénédictions de finances, les bénédictions financières soient loin de toi. Ça peut faire en sorte même que ta madrice, bien aimé, ne puisse pas porter des enfants à cause du nom que tu portes. Chez vous là-bas, il y a une loi. Chez vous là-bas, la loi que vous avez, vous ne porterez pas les enfants. Quiconque qui porte le nom de Mwamboui, quiconque qui porte le nom de héritier, bien aimé, ils ont déjà été limités. Quand tu portes ce nom-là, on vous exclut, il n'y aura pas des enfants et tu ne vas pas avoir des enfants. Regarde le nom que tu portes. Le nom que tu portes, bien aimé, ça peut t'empêcher de percer des finances.
Ça peut t'empêcher d'avoir une promotion. Tu as longtemps travaillé là-bas, tu as commencé, tu as travaillé 2 années en année, mais tu n'as jamais de promotion. 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a aucune promotion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sans le savoir, tu pries, tu jeûnes, mais sans le savoir qu'il y a une porte, il y a une condamnation, il y a une malédiction attachée à ton nom. Et le Saint-Esprit de Dieu nous délivre dans le nom de Jésus. Tu peux être belle. Tu peux être belle, bien-aimé, mais quand tu es porteur de nom maléfique, bien-aimé, les hommes bien vont t'oublier. Tu vas toujours tomber dans de mauvais mariages. Tu vas toujours tomber avec de mauvaises personnes. Et vous, dans votre famille, le modèle maléfique est que les femmes vont épouser que les mauvaises personnes, des aventuriers. Que vous, dans votre famille, le modèle maléfique est que les femmes vont se marier avec les hommes, avec le satanisme, avec les occultistes. Un modèle maléfique, bien-aimé. Et c'est là, c'est derrière le nom que tu portes. C'est pourquoi quand tu remarques que tous ces modèles dans ta vie, ne garde pas silence, monte dans la prière, élève la voix, recherche la face de Dieu, fais comme Jaïbet. Et le Seigneur, le Dieu du ciel, il va changer ton nom au nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu as un nom négatif, bien-aimé, tu vas commencer aussi à expérimenter parfois, bien-aimé, des problèmes sexuels. Il n'y aura que des problèmes là. Parfois, ça te ramène dans l'impudicité. Ça te ramène à coucher des hommes, aller avec des hommes, aller avec des animaux, aller avec tout n'importe lequel instrument. Ça peut être la cause des noms maléfiques. De lois qu'on a imposées. Et derrière chaque nom, il y a aussi une loi qu'on a imposée. On peut imposer la malchance. On peut imposer l'esprit, le mort prématuré. Aussi notre facteur. Ça peut empêcher quelqu'un qui a une destinée glorieuse de briller à temps avant son temps. Vous voyez, beaucoup de gens bien-aimés, il est très intelligent, il est brillant, mais malheureusement, il est inconnu. Il n'est pas reconnu. Partout où il va, bien-aimé, on le touche. Partout où il va, son étoile ne brille pas. Bien-aimé, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Et le nom qu'il portait. Il y avait l'histoire d'un jeune monsieur, un monsieur très brillant. Un monsieur, bien-aimé, quand il est dans une réunion, quand il peut te faire, bien-aimé, le résumé de toute une réunion dans quelques minutes. Il avait un cerveau qui bénissait les nations, un homme intelligent. Mais bien-aimé, ce monsieur, il avait 60 ans. Ce monsieur-là ne connaissait pas Dieu. Ce monsieur-là, bien-aimé, il avait fini ses CV par-ci, par-là. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour lui donner du travail. Un garçon très intelligent. Il était connecté avec les hommes influents. Il était connecté avec les gouverneurs. Mais les gouverneurs ne pouvaient pas changer son histoire, ne pouvait pas l'aider. Mais jusqu'à ce qu'un jour, il a pris conscience. Il dit, je ne vais plus rester comme ça. Il y a un homme de Dieu qui l'a ramené dans la terre de délivrance. Il est allé en prière et le Saint-Esprit a révélé au pasteur de lui dire qu'il y a un problème avec le nom qu'il portait. Le nom qu'il portait signifiait serpent. Le nom qu'il portait signifiait cobra. Et ce serpent qui avait derrière son nom, c'est celui qui avalait tous ses bénéfices. Il avalait tous les efforts qu'il produisait. Même toutes les lettres qu'il avait, qu'il était en train d'envoyer ça et là, bien-aimé. Il était en train de tout avaler. Mais un jour, quand le Seigneur avait donné la révélation, quand il donne la révélation, il donne également aussi la provision. Quand il a donné la révélation, les hommes de Dieu ont commencé à prier. Ils ont commencé à neutraliser toutes les conséquences négatives attachées à ces noms-là. Bien-aimé, et quand il a annulé cette conséquence-là, la vie de cet homme avait complètement changé. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui avait 60 ans d'âge. Il n'avait ni enfant, il n'était pas marié. Et il avait introduit des CV à gauche, à droite, et pendant plus de 40 ans, pendant plus de 30 ans, il n'y avait aucune réponse. Mais les jours que le Seigneur avait changé son nom dans le spirituel, sa vie avait pris une autre ampleur. Sa vie avait trouvé une autre tournure. Dieu avait changé l'histoire. Il avait changé le maître dans sa destinée. Bien-aimé, le monsieur là, bien-aimé, sa vie avait changé. Tu peux t'imaginer 30 ans, 40 ans, il a envoyé son CV. Après sa délivrance du nom maléfique qu'il avait, les gens ont commencé à l'appeler. Les gens ont commencé à lui dire, même mon cher monsieur, où est-ce que tu étais passé? On a tenté de te joindre avec ton numéro. On a tenté de te joindre par-ci, par-là, mais tu étais où? 20 ans, 30 ans passés, bien-aimé.
Qu'est-ce qu'un nom maléfique peut faire dans la vie de quelqu'un? Une étoile, quelqu'un qui était appelé à briller, quelqu'un qui était appelé à diriger les nations. Mais malheureusement, le diable a anéanti sa vie. Le diable a assombri son étoile. Il est décidé qu'il a mené une vie vide et une vie gaspillée. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Je déclare dans l'autorité dans le nom de Jésus. Si tu as été victime des noms maléfiques, victime des combats de la tentation à travers le nom que tu penses, laisse que le Dieu de la compassion te délivre ce soir dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si l'ennemi avait gaspillé ta vie, avait gaspillé ton étoile, je déclare dans le nom de Jésus, après ce moment de prière, ton étoile va briller. Après ce moment de prière, tu vas monter de gloire en gloire. Après ce moment de prière, le Seigneur va changer ton identité et tu vas répondre le nom que Dieu a choisi t'appeler. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, nous allons monter en prière. Comment vaincre les noms maléfiques? Je vais aller un peu vite. Comment vaincre les noms maléfiques? Bien-aimé, tu dois d'abord te connecter à Dieu, bien-aimé. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Tu dois toujours tu dois adorer Dieu en vérité et en esprit, rester dans sa présence, dépendre que de lui pour avoir la révélation. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu auras la révélation. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va te parler, il va te révéler des choses cachées derrière les liens attaché au nom que tu portes. Dieu va te le révéler. C'est nulle part ailleurs que dans le lieu de la prière. C'est nulle part ailleurs que c'est dans le jeûne et dans les prières. Ça, c'est le premier élément, c'est non négociable. Le deuxième élément, bien-aimé, tu dois te repentir de tout le péché. Et le péché de tes parents, et le péché de tes ancêtres. Ils ont fait des choses. Ils sont allés délier la famille. Ils ont consacré la famille aux idoles. Les noms que tu portes là, c'était le nom d'un idole. C'était le nom d'un totem familial que tu es en train de porter. Et maintenant, tu dois te lever en prière et tu dois te repentir de péché parental et de péché ancestral. Et le troisième élément, bien aimé, tu dois renoncer tous les noms maléfiques un après l'autre. Il y a les noms que tu portes, recherche. C'est quoi l'essence de mon nom? Si tu n'as pas la signification, il faut rechercher. Et si tu poses les questions, on te donnera des réponses. Va dans la famille. Si les gens ne veulent pas te donner des réponses, va consulter Dieu. Dieu va te révéler. Change, renonce. Bien aimé, tu dois renoncer à ce nom maléfique et tu verras que ta vie va changer. Un autre élément, bien aimé, pour remporter la victoire sur le nom maléfique, tu dois, bien aimé, effacer, bien aimé, tous les effets spirituels derrière le nom que tu portes par le sang de Jésus. Commence à les dépasser. Si tu as un mauvais nom, commence à effacer toutes les conséquences, tous les effets derrière de ces noms dans ta vie. Et un autre élément, bien aimé, pour être délivré du nom maléfique, tu dois demander à Dieu quel est le nom que tu veux que tu portes. Amen. Va à Dieu, bien aimé. Consulte Dieu, Seigneur. Quel est le nom que tu m'as donné? Parce qu'il y a un nom physique, il y a aussi un nom spirituel. Laisse-moi te dire, tu peux porter un nom physique, mais il y a aussi un nom spirituel. On s'identifie non pas par le nom physique que tu as, mais on s'identifie par le nom spirituel que tu as. Ah, c'est le nom spirituel que tu as qu'on reconnaît. Amen. C'est le nom spirituel que tu as. Maintenant, toi, va devant le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Quel est le nom que la Bible déclare que tu ne connais pas ton nom. Quel est le nom que tu veux que je porte pour accomplir ma mission? Quel est le nom que tu veux que je porte pour accélérer tes promesses dans ma vie? Demande à Dieu et il va te le révéler. Et l'avant-dernier élément, bien aimé, tu dois maintenant demander à Dieu de te donner un nom nouveau et prends ce nom et applique ça dans ta vie. Et quand tu es en train de changer les noms, rassure-toi que tes parents soient informés de ces changements de nom-là. Ne fais pas seulement les choses seul. Fais de recherche, trouve la révélation, demande au Saint-Esprit de te révéler cela, et après ça, va voir tes parents et on va changer le nom que tu portes. Et le dernier élément, tu dois mener une vie de sainteté et une vie qui est consciente que le ciel existe. Et en dernier lieu, couvre ta vie et couvre ton nom, les noms que tu portes, que ce soit ton nom, ton poste, ton prénom,
couvre-le avec le sang de Jésus. Voilà un peu mon exhortation de ce soir. Nous allons maintenant monter dans la prière. J'aimerais que quelqu'un soit violent ce soir. J'aimerais que quelqu'un prie et secoue le trône des dieux. Tu ne connais pas là où ton problème provient. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui le Seigneur, le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. Aujourd'hui le Saint-Esprit t'a donné une révélation qui peut changer ton histoire. Là où tu es bien-aimé, j'aimerais que tu te joignes à moi. Tu vas commencer à élever le nom de l'Éternel. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour la santé qu'il t'a donnée, pour la famille qu'il t'a donnée et pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Élève ta voix maintenant, commence à claquer le main, commence à prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, pardon maintenant à Dieu. Quelqu'un doit élever sa voix. Alléluia. Je me dans tes enfants. Tu es ma défense. Tu es le Dieu qui change le vie. Tu es le Dieu qui a fait changer l'histoire de ta vie. La Bible déclare que tu as été perdu. La Bible déclare que tu as été chercher la vie. Je ne sais pas qui n'était pas. J'avais été allé trouver et la Bible déclare que le Seigneur a échangé son nom. Alléluia. Je viens à toi, Seigneur. Je m'attache à toi, Seigneur. Seigneur, les conséquences négatives attachées au nom que mes enfants sont en train de porter. Les mes parents ont surnommé. J'ai surnommé mes enfants. J'ai donné des noms à mes enfants. Qui est l'auteur de leur malheur. Éternel, les dieux désormais. Je me soumets à toi. Je viens devant toi l'agneau des dieux. Je viens devant toi l'agneau des dieux. Toi, les dieux qui sont l'histoire. Yahweh, je me connecte à toi. Je viens devant toi, Seigneur et Dieu. Change mon histoire. Je viens devant toi, Seigneur. Change mon histoire. Change mon histoire. Alléluia. Rabaya baba 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 baba. Kayalaba. Il y a quelqu'un qui doit monter, doit prier. Il y a quelqu'un qui doit monter, doit prier. Oh Dieu, il commence à parler à Dieu. Alléluia, alléluia. Quelqu'un doit dire au Seigneur, Seigneur, je te rends grâce. Mais je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu Bien-aimé, tu vas encore lever ta voix. J'aimerais que tu montes en prière. Bien-aimé, tous ces hommes de Dieu que vous voyez dans la Bible, ils avaient des noms symboliques. Leur nom, bien-aimé, était un sentier spirituel. Leur nom était un canal spirituel que Dieu devait passer pour révéler la puissance de son nom. Bien-aimé, tu vas maintenant parler à Dieu. Que ton nom sur la terre devient un canal qui va glorifier le nom de l'Éternel sur la terre. Que ton nom soit un canal que Dieu va utiliser pour que son nom soit connu au travers le monde. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, passe par mon nom. Yahweh, passe par mon nom, Seigneur, pour accomplir ta mission sur la terre. Passe par mon nom comme tu l'as fait avec Jésus. Tu l'as fait avec le corps. Tu l'as fait avec les cheveux d'Israël. Et il a révélé les noms de l'Éternel. Et les noms de l'Éternel qui sont glorifiés. Yahweh, passe par mon nom. Alléluia. Commence à dire à Dieu que les noms de placer le corps. Il est là, il est ici le Père. Alléluia. Passe par mon nom, Seigneur. Faire que le monde connaisse la puissance de Dieu. Passe par mon nom, Seigneur. Pour que le monde connaisse la puissance de Dieu. Passe par moi, Seigneur. Comme tu es passé, comme tu es passé. Alléluia. Tu es passé
Bien-aimé, tu dois encore élever ta voix. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui sont en train de porter un nom que le diable t'a donné, les jours de ta naissance. Même avant que tu sois né, ils sont allés dans des couvents de ténèbres. C'est quoi un couvent? Un couvent, c'est un lieu de rassemblement de sorciers et de sorcières. Avant que tu naisses, ils sont allés consulter les oracles. L'oracle leur avait donné les noms que tu devais porter. Avant que tu naisses, on t'avait déjà donné un nom maléfique qui était porteur d'une alliance avec les puissances des eaux, qui était porteur d'une alliance avec les puissances de la forêt. Tu vas te lever, bien-aimé. Tu vas te lever contre tous les noms maléfiques qu'on t'a donné depuis les jours avant ta naissance, depuis les jours de ta naissance, les noms qui ramènent des combats dans ta vie, les noms qui combattent tes prières, les noms qui combattent ton élévation, les noms qui prophétisent en mal sur ton futur. Élève ta voix maintenant, commence à déclarer, commence à claquer le main, dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, je commence à prier mon Dieu. Et à travers mon nom,
Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Maintenant que tu as effacé les noms maléfiques, maintenant tu vas demander à notre Seigneur de te donner les noms qu'il faut, de te donner les noms qu'il a planifiés pour toi pour accomplir son agenda sur la terre des hommes. Bien-aimé, il y a un nom, bien-aimé, qui est collé à ta destinée. Que depuis avant que tu naisses, il y a un nom qui résonne dans le cœur de Dieu pour toi. Il y a un nom que Dieu, depuis la création, il a formé ce nom pour toi. Mais tu vas maintenant parler. Quand tu pries à Dieu, bien-aimé, pour chacun d'entre nous, Dieu va vous donner des révélations avec vos vraies identités. Dieu va vous donner des révélations avec vos vrais noms que vous allez porter pour accomplir l'agenda de Dieu. Élève ta voix maintenant, commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les noms qu'il faut. Donne-moi les noms qui résonnent dans ton cœur. Les noms pour accomplir ton agenda en 2024. Les noms pour accomplir ta volonté en 2024. Les noms qui vont me permettre d'accomplir les œuvres de l'Éternel en 2024. Élève ta voix maintenant, commence à parler à Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Toi qui es le Dieu, toi qui donnes un nom nouveau. Éternel, le Dieu de gloire. Donne-moi un nom, le Dieu de gloire. Chacun doit parler à Dieu. Tu vas encore monter en prière, ces 2 points de prière et on va clôturer. Tu vas parler à Dieu. Tu vas maintenant commencer à déconnecter ta vie complètement de tous les noms maléfiques qu'on t'a donnés, consciemment ou inconsciemment. Il y a des noms bien-aimés qui affectent les programmes de Dieu dans ta vie. Les noms que tu penses, ça peut affecter l'agenda de Dieu pour ta vie. Ça peut affecter le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Il y a des noms qu'on t'a donnés. Tu ne connais pas.
Arabo Shataya Labasaya. Tu vas maintenant commencer à claquer le main. Je déconnecte mon nom complètement de tous les mauvais noms, les noms des dieux, les noms des idoles, les idoles sous la mer, dans les villages, dans les forêts, les noms qu'on m'a donnés. Je déconnecte mon nom au nom de... Mon nom, mon Dieu, je commence là où mon nom éternel, je déconnecte de la malédiction, je déconnecte mon nom, tous les noms maléfiques, tous les noms sataniques, mon nom, mais la parole de Dieu, Tu vas maintenant commencer à claquer les mains. Tu vas maintenant commencer à déraciner toutes les mauvaises semences qu'on a plantées dans ton nom. Il y a la malchance dans ta vie. Il y a la régression dans ta vie. Tu vas maintenant déclarer toutes les semences qu'on a plantées dans le nom que je porte. Les malchances. Toi, tu vas citer ton problème. Je ne connais pas ton problème, mais toi, cite ton problème. Si c'est la malchance, si c'est les célibats, si c'est la stagnation, si c'est les souffrances répétées, tu vas maintenant claquer le main. Tu vas maintenant commencer à déraciner toutes les mauvaises plantations derrière le nom que tu portes. Et là, ça va commencer à claquer le main, pris dans le nom de Jésus. Alléluia. Non péché, dans le nom de Jésus. Je commence à prier, mon Dieu. Je commence à déraciner, mon Dieu. Je prie pour ce moment. Merci Seigneur, merci. Mon Dieu, mon nom était dans le ministère. Alléluia. Maintenant, la délivrance de mon
La Bible déclare que Joseph devait quitter la maison de son père. Il avait été vendu. Parce que Dieu savait, dans son agenda, que le nom de Joseph ne serait pas grand dans la maison de son père. Il devait être vendu pour que, en Égypte, que la voix de son nom puisse crier. Bien-aimé, il y a une voix derrière le nom que tu portes. Il y a une voix derrière, il y a des noms, bien-aimé, quand on cite ton nom, automatiquement on s'identifie. Il y a la faveur qui te localise. Il y a des bonnes choses qui t'accompagnent. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu en cette fin d'année. Que le Seigneur te positionne dans un lieu, là où la voix de ton nom va crier, va parler. Que le Seigneur te ramène en Égypte, là où tu seras élu gouverneur, là où tu seras élu gouverneur de la ville, là où ton nom va briller, là où ton nom sera grand. Il y a toujours un lieu, bien-aimé, que Dieu a planifié, qui fera ton nom grand. Toi, tu crois peut-être que ton nom va briller, ton nom va cartonner là où tu es. Ne trompe-toi, bien-aimé. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. Dès que tu accèdes, dès que tu te positionnes dans ces lieux-là, la voix de la gloire derrière le nom que tu portes va parler. Commence maintenant à parler à Dieu. Que le nom de la gloire derrière le nom que je porte commence à parler. Amène-moi là où je dois être pour que ce nom soit grand. Élève ta voix, commence à prier. Prie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, je rentre dans le trône. Éternel Dieu de gloire, ce soir, éternel Dieu de gloire, où je te demande de il y a un lieu qui est là où le Seigneur doit t'amener. Où il rendra ton nom. La grandeur, éternel Dieu de gloire. Amène mon nom. Que le Seigneur te positionne dans un coin. Amène le nom de mes enfants Il dans la te positionne avec les hommes. Amène le nom de ma Alléluia. Ils vont découvrir la grandeur. Ils vont éclater la grandeur de l'événement qui porte. Le Seigneur te positionne dans un lieu de destinée, dans un pays de destinée, dans une entreprise de destinée. Là où ton nom deviendra grand, là où ton nom deviendra grand, là où ton nom deviendra grand, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour toi. Je prophétise et je déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Je me tiens sur cette autel avec le bâton de la haute sacrificature. Je déclare dans le nom de Jésus, avant la fin de cette année, que Elohim rend ton nom grand au nom de Jésus. Que Elohim rend ton nom grand au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise sur toi et tes enfants. J'enlève ton nom dans le registre des pauvres. J'enlève ton nom dans le registre des morts. J'enlève ton nom dans le registre des médiocres. J'inscris ton nom dans le livre des grands. J'inscris ton nom dans le livre des gens qui vont briller. J'inscris ton nom dans le livre des hommes influents au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise sur ta destinée. Avant la fin de cette année, ton nom sera connu. Le Seigneur passera au travers de ton nom pour accomplir son agenda au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise sur toi. Ton nom sera une inspiration dans la terre des hommes au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a été programmé derrière le nom que tu portes, je déclare et je le déracine au nom de Jésus. Je déclare avant la fin de cette année, ton nom sera grand. Dieu passera au travers de toi pour réécrire l'histoire de ta famille, pour réécrire l'histoire de ta nation, pour réécrire même l'histoire de ton église au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
J'efface et je scelle ces prières dans le sang de Jésus. Elles sont irrévocables. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un m'aide à dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer les Seigneurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. On se retrouve demain à 5h30 pour continuer notre programme pour le 4e journée. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Il y a ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé, mais jamais égalé. Car toute la plénitude vit en lui seul. L'onction sa mesure. Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant.